petit peu tout En mon question. bazar. Après, on fera certainement un petit jeu de questions-réponses avec les gens qui sont en live. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Bah, si, voilà. Bon, on a vaguement levé un peu le sujet là mais je vais quand même vous poser la question. C'est donc bah déjà, donc tu nous as expliqué pourquoi YouTube, en particulier pour avoir un regard sur la progression, sur votre progression, sur la progression de Ouais, votre site. Le partage, j'imagine aussi, le désir de ouais, relater une expérience. tout à D'accord. fait. Ouais. Il y a d'autres, Alors, il y a d'autres choses peut-être. ouais, c'est-à-dire que moi, je suis pas mal les chaînes de rhétorique. Je sais pas si tu as déjà suivi des chaînes qui parlent de Et rhétorique. Victor Ferry, peut-être Victor Ferry. Victor Ferry et Clément Viktorovitch, que je trouve très Ah oui. très bons l'un et l'autre. Ouais, oui. Et effectivement, Victor Ferry, qui m'a donné un peu envie de justement aussi de partager le pourquoi je fais ça et éventuellement d'avoir un esprit un peu critique, un peu plus acerbe, pour pouvoir justement donner aussi aux gens envie de s'engager, quoi. D'accord. C'est-à-dire que voilà, c'est avoir un sujet qui t'intéresse, qui t'interpelle, et puis essayer de trouver la bonne façon de donner envie aux autres de faire la même chose. Hmm. C'est-à-dire que pour moi, l'autonomie telle qu'on la conçoit, qui est plus, comme je disais dans le titre, une décroissance subie plutôt que, enfin, choisie plutôt que subie, c'est vraiment pour moi une des bonnes solutions pour arriver à avoir un monde qui soit un peu plus soutenable demain, peu importe comment ça va évoluer, quoi. Alors Hmm. après, il y avait une bonne remarque l'autre jour de je sais plus qui me disait, mais oui, mais si tout le monde se lance dans un projet d'autonomie, il y aura plus de terrain dispo et ça va être la merde. C'est pas complètement faux. Maintenant, chacun peut essayer de commencer l'autonomie à son niveau, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas, il y a autant d'autonomie qu'il y a de bonhommes, donc c'est toujours un peu intéressant au contraire, inciter les gens à se lancer dedans, peu importe comment ils y arrivent, mais d'élaborer une stratégie pour essayer de l'atteindre, quoi. Et donc ça, je trouve que Victor Ferry, invite vraiment les gens, peu importe le sujet, à essayer des autres personnes à faire la même chose. Et je trouve ça intéressant d'avoir Oui, des gens c'est-à-dire comme ça. soigner sa communication pour faire valoir finalement sa Et, vision ou son intérêt, enfin son intérêt pas forcément, en tout cas son idéologie, son idée, sa sensibilité, quoi. et au-delà de ça, travailler la rhétorique, ça permet également de débunker, comme tu dis, et puis comment dire, de mettre en évidence, d'avoir un esprit critique un peu plus tranché pour pouvoir déceler quand tu te fais manipuler ou quand quelqu'un essaye de te faire manipuler. Ouais, alors du coup, je dissocierais beaucoup quand même, rhétorique et justement esprit critique, dans le sens où la rhétorique, des fois, utilise, des mécanismes, comment dire? Des mécanismes un petit peu pas de manipulation, c'est pas le mot que je cherche, Il peut y en mais avoir, il peut y en avoir. Mais bon, il peut y en avoir, mais en tout cas, oui, c'est, faut être sacrément bon pour être manipulateur, hein. oui, oui, tout à fait. Mais oui, il y a quand même une recherche d'enjoliver, de rendre les choses attrayantes, et puis voilà, d'avoir un langage et une structure du langage qui fait que on est plus audible, on est plus, comment dire, séducteur en fait quand on parle, quoi. Ouais. Et du Ah, coup, j'ai même l'impression que pas ça, forcément. Moi, ce que oui. j'aime bien aussi, pardon, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est que justement, tu peux voir quand quelqu'un te fait justement un argument fallacieux ou des Mais là, pour sophismes le ou genre coup, de là, c'est plus de la rhétorique, là, c'est plutôt de l'esprit critique, de savoir déceler effectivement les arguments d'autorité, les appels à la nature, les appels à la tradition. Là, on est plus justement côté, on va dire entre guillemets, zététique, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Moins dans la Enfin voilà, rhétorique. je trouve que c'est des marches saines en tout cas, que ce soit la Oui, zététique oui, ou la oui, rhétorique. oui, oui. Et c'est un peu ce sujet-là que je voulais aborder pour vraiment aussi dire, bah voilà, les gens regardent, écoutez aussi de la zététique, écoutez aussi de la rhétorique. Il y Hmm. a des bonnes chaînes qui en parlent. Après, vous n'êtes pas obligé justement, faut avoir l'esprit critique pour dire si c'est de Oui, la merde ou pas. oui, oui. Et au contraire, vous vous ferez moins arnaquer par la suite, quoi. Bah, je pense que l'esprit critique dans nos milieux est Bah, il y en a impératif besoin, à être, quoi. à être Ouais, il y cultivé. Il en y a en a besoin. extrêmement besoin, puisque bon, il y a divers opportunistes avec des théories farfelues qui ont beaucoup de choses à vendre. Et que on peut partir dans un système de croyance assez poussé sans se voir justement y aller, quoi. Ouais, ouais, Donc tout à fait. oui, ouais, enfin, moi je dis souvent effectivement que c'est un milieu qui a des dérives sectaires et enfin moi je trouve qu'on le voit assez, surtout quand bah, tu vois on a beaucoup de pseudosciences, beaucoup de biodynamie, de l'électroculture, Ouais, beaucoup de choses comme ça. Il faut être assez vigilant quand même dans ce milieu, je crois. ouais, la Donc, croissance par la lune ou ce genre de choses, hein. ouais.
Bah, tu as des chaînes justement à conseiller là. Donc tu nous as parlé de Victor Ferry, tu nous as parlé de comment il s'appelle là, le gars Clément lunaire. Viktorovitch, Ouais, et qui t'as d'autres intervient chaînes? régulièrement sur France Info pour parler de rhétorique, justement. D'accord. Qui a écrit des bons bouquins sur le sujet, qui est quand même une référence en la matière, en tout cas sur la partie médiatique, Mhm. sur tout ce qui est rhétorique. Et au-delà de ça, c'est un gars qui fait souvent du jeu de rôle. Enfin voilà, j'ai parlé pas mal de jeux de rôle parce qu'en ce moment, je regarde pas mal de jeux de rôle. Et notamment sur les présidentielles, il en a fait avec d'autres intervenants et c'était marrant, quoi. Mais ça permet justement de dénoncer un peu les clichés et les manipulations assez grossières qui sont faites en politique, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Est-ce qu'il y avait un sujet que vous vouliez aborder juste avant qu'on passe aux questions-réponses? Ouais, moi j'en avais un dernier, c'est les clapiers, les lapins. Vu que c'est le seul élevage là qu'on serait en mesure potentiellement de faire à échéance rapprochée en plus des abeilles et des poules. Est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu as des conseils à me filer dans la matière? Est-ce que il y a des gens éventuellement que tu me conseilles de suivre ou sur Pour l'élevage des lapins, tu veux dire? les lapins, ouais. Eh ben non. J'ai aucune. Attends. Il me semble que le jardin d'Alekil elle a des lapins depuis un certain temps. Ok, Euh, Putain, il n'y a rien qui me vient comme ça. Si, bah justement, c'est marrant parce qu'il a une chaîne qui se nomme à peu près comme la tienne. Ça fait longtemps qu'il n'a pas publié. C'est Permaculture autonomiste, pour le coup. Oui, non, je ça c'est crois. moi Non, ça. ça, c'est nous, ça. C'est Alors, non, autonomisé. alors c'est permaculture autonomie, je crois. Oui, pas D'accord, ouais, autonomiste, mais permaculture, je crois bien. Donc, il avait fait une excellente vidéo justement sur l'abattage du lapin. Donc, il devait parler, je crois, de l'élevage des lapins. Donc, il y a ça. d'accord. Et après, il y a Parce pas que c'est grand-chose qui me vient comme ça. ouais, c'est un peu par où commencer, etc. Je pense que ça manque un peu. Ouais. Sur quelle race choisir, comment ça se passe pour isoler les mâles des Ouais. femelles, enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Le sexage, des choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas Ouais, fait ouais. de vidéo sur cette question-là. Après, on n'est pas au top, nous, dans le Ouais, sens, c'est tu ça. vois, où, voilà, on peut difficilement conseiller sur les races. Après, ça nous ferait réciter du Wikipédia, donc, tu sais, c'est pas mon délire. Ouais. Mais ouais, on pourrait montrer, par exemple, le sexage. Faudrait qu'on fasse une. Ouais, mais après, le problème, c'est qu'avec si peu d'expérience, avec le peu d'expérience qu'on a, si on fait une vidéo, bon, c'est un peu prétentieux, ça sera forcément incomplet, ça sera un peu de la merde, donc moyen. Non, mais comme ça, il n'y a pas grand-chose qui me vient, en vérité. Non, mais voilà, bah, si jamais dans les commentaires, machin, Ouais, n'hésitez pas à me dire sur Discord, ça peut m'intéresser. bah, il y a une personne, ah, mais si, il y a une personne qui m'a envoyé un mail, justement, là, qui a un élevage avec une centaine de cages béton. Là, son installation, elle est hyper rigoureuse et hyper intéressante. C'est une installation pro. Euh, Eh ben écoute, je vais lui demander si je peux lui envoyer ton mail, enfin son mail, Ouais, pardon. Et à ouais, ce ouais. moment-là, ben, tu pourras, je pense que c'est la personne qui, en tout cas dans mon entourage, la plus apte et la plus compétente pour te répondre. Parce que là, comme ça, je suis désolé, je vois pas. Puis après, Non, non, mais c'est pas grave. s'il y a des gens qui font des vidéos et qui sont très calés sur le sujet, ben Non, allez-y, parce que mettez le là, lien de votre chaîne, il n'y a pas de souci, quoi. sur les 3000 mètres carrés, là, on va pas aller beaucoup au-delà de poules, abeilles et lapins, quoi. Ouais, des petits élevages, bah, de toute façon, tu vas pas mettre des ruminants, hein, ça va être, enfin, tu pourrais, C'est mais ça. ça va te bouffer de la place. Ça va te bouffer trop de place très rapidement. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent, effectivement. Ouais. Ouais. Bon, bah, du D'accord. coup, question. Allez, les questions. Alors, dans le chat, donc, vous connaissez la marche à suivre, les questions en majuscule. On prend toutes les questions, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais refaire ma petite publicité. Donc, ben, on a activé le super chat. Donc, si vous voulez faire des dons, normalement, vous avez des options. Je sais pas où. Vous regardez, vous êtes autonome, vous trouvez. Et donc, on a aussi un Tipeee. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc si vous avez envie de participer, eh bien, au fait qu'on puisse tenir ces lives, les enrichir, etc., continuer notre projet, tout ça, eh bien, vous pouvez nous soutenir. Allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis merci d'avance. Allez, en question, qu'est-ce qu'on va avoir? Oublie pas de Ouais, les lire, hein. ouais. Oui, pas de souci. Oui, parce que vous êtes en aveugle, vous. Ouais, c'est ça. Euh, Oui, alors Sabinette qui posait cette question, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de savoir si vous étiez au tout à l'égout. Donc c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Donc vous êtes sur le tout Ouais, à l'égout tout à fait. euh, avec une pompe de relevage, hein, c'est ça? Oui, Ouais, ouais. on Et a eu une obligation de le faire, en fait. au moment de l'achat, ouais, on n'a pas eu le choix. Parce que en fait, c'est quand le tout à l'égout passe devant votre maison, vous êtes obligé de vous y raccorder, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. D'accord. Pour Ok. ça, la notion de propriété et de liberté de faire ce que tu veux sur ton terrain est quand même très relative. Ouais. Pareil Bah, de pour toute façon, l'IoT.
Ça peut être Ouais. intéressant de dire que pour la yourte, effectivement, il faut aussi il faut l'accord de la mairie avant de la poser. Hein. Tu peux pas Oui, poser ça, on n'en a n'importe pas quoi. parlé. Ouais. Du coup, ça n'a pas été trop complexe là pour la poser cette yourte parce que il y a des mairies qui sont récalcitrantes. Du coup, ça s'est bien passé? Ouais, bah après, on a utilisé des petites astuces qui nous ont été données par des gens qui vivent déjà en yourte. Mhm. Notamment dire que bah, déjà c'était effectivement le temps des travaux, donc un habitat Ouais, temporaire, bien sûr. Ouais. et qu'en plus de ça c'était du démontable, et dire que au lieu de d'utiliser le mot yourte, d'utiliser plutôt le mot tente. Ouais. Alors même si c'est une grosse tente, hein, mais quand on est à la mairie, on leur a dit bah voilà, on va passer l'hiver dans une tente parce qu'on fait les travaux dans la maison et on voudrait votre accord pour la poser. Ils nous ont dit bah vous avez passé l'hiver sous la tente. Je fais oui, il y a un poêle, elle est chauffée et tout, il y a pas de souci. Il me fait ah, bah c'est une belle tente déjà. Alors je fais bah oui, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait et bon, il y a pas eu de souci quoi. Et bon, ce qui est bien aussi à faire, c'est de demander l'avis aux voisins si vous avez du vis-à-vis ou ce genre de choses. Nous, on a demandé à tout le voisinage avant de le faire parce que on voulait pas que ça dérange qui que ce soit quoi. Ouais, parce que yourte, c'est connoté un peu Ouais, bah c'est hippie très et marginal quoi. Sarwell, zadiste, donc Ouais, ouais. ça a une mauvaise connotation, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Je sais Ok. plus qui c'est qui avait utilisé ce terme. C'est être autonome, c'est se marginaliser positivement. Et en gros, bon, c'est un peu ça, quoi. Mais Ouais. je trouve ça intéressant comme concept. D'accord. Ok. Alors, une question toute bête. Pourquoi le blaze Gronaz et Binous? Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas posé ça. Euh... Gros naze, je suis informaticien, donc j'ai forcément un passé de gamer un peu. Et Gros naze, c'était un peu le pseudo dans les jeux vidéo quand tu tires sur des gens et que tu te fais tuer par Gros naze, c'était un peu un pied de nez, une mini boutade pour dire bah tiens, je t'ai bien eu, voilà quoi. D'accord, ok. Donc, ouais, il y a Donc un c'est venu de pseudo à là, et puis l'origine je l'ai gardé, pour et les jeux. voilà. D'accord. Et Et Binous? Binous? Eh ben, Binous, elle aime bien la bière et à chaque fois qu'elle va dans un bar, elle choisit une bière différente. Du coup, mes D'accord, potes ok. à la fac ont commencé à m'appeler comme ça, Binous. Plus les mal de mer. Oui, et je supporte très mal les barques. Et quand j'étais en vacances avec certains de mes amis, j'ai bu une bière, on a été faire un tour en barque et j'ai pas aimé la barque. D'accord, ok. Oui, ils ont On va pas rentrer dans les parce que- détails, mais je pense que ça c'est mal fini, quoi. Exactement. Donc ce D'accord. n'était pas l'alcool, c'était bien la barque. Ah ouais, d'accord. Donc, Bon, et oui, puis pardon. Grenoble, moi, en termes de travaux, je trouve que ça correspond à peu près du niveau duquel je pars. Donc, c'est plutôt positif, quoi. C'est pour montrer que même les Grenazes y arrivent. Hein, D'accord. faut juste, effectivement, Faut se lancer. on n'a peut-être pas posé cette question-là, mais il y a, pour moi, les compétences, effectivement, qu'il faut pour se lancer en Oui, autonomie. exact. C'est un, la capacité d'adaptation, deux, la curiosité, et trois, l'esprit critique, justement, pour pas tomber dans des trucs à la con. Et puis, un Se lancer dernier, surtout. ouais, faut pas avoir peur Faut pas avoir- de faire les choses, quoi. Voilà, parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de réfléchir beaucoup avant de faire les choses. J'ai besoin de voir tout ce qui est possible de faire et de réfléchir à tout. Et lui, il se lance directement et le fait de se lancer, des fois, ça aide. Même si on réussit pas du premier coup, bah ça se refait. Ouais, bah Oui, oui. le plus dur, effectivement, c'est passer ce moment d'appréhension quand il y a quelque chose de nouveau Exactement. qui s'impose. On a toujours peur, en fait. On a eu, alors beaucoup moins maintenant, parce que on a pris l'habitude, en fait, de surmonter ça. Mais c'est vrai que à chaque chantier nouveau, on a toujours eu, tu sais, ouais, une Ouais, barrière à la petite passer. appréhension, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, par exemple, les enduits, tu vois, les enduits des murs, on y regardait, on y regardait, on y regardait. On faisait plein de choses autour parce qu'on n'osait vraiment pas y aller. Puis au bout d'un moment, bah, fallait y aller, quoi. Bah, Donc c'est on y est ça. allé. Et puis on s'est dit, bah putain, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas attaqué ça Ouais, c'est avant? ça, Ça se passe mais super c'est bien. ça. Alors, après, des fois, tu prends des risques aussi. Hein. Faut quand même faire Oui, attention et pas faire n'importe comment. Voilà, il y a des équipements de protection, il y a bien des sûr. règles, voilà. Oui, oui, oui. Enfin, faut pas se jeter comme un bonnet. Un chantier, ça se C'est ça. Ouais, prépare. ouais, ouais. Faut le Pour faire ça, avec faut les se préparer. EPI. Faut être raisonné. C'est Faut ça. prendre des risques mesurés, hein, mais bien sûr, bien sûr. Ok. Une question de ma ferme pas autonome. Alors, ma ferme. Alors, faut en parler quand même. Ma ferme pas, ma ferme pas autonome, c'est une chaîne, moi qui me fait mourir de rire. C'est une chaîne parodique en fait de ma ferme autonome. Et il reprend les titres et parfois même les miniatures de certaines vidéos.
et il fait des détournements qui, moi, me font mourir de rire. Donc voilà, donc si vous voulez vous payer une tranche, il y a des trucs qui sont même quand même très forts des fois. Moi, ça me fait beaucoup rire, donc voilà. Et donc, il nous pose cette question, combien de points de compétence avez-vous mis à votre personnage Fallout? Putain, mais quelle question de merde. Alors, Putain, je n'ai jamais joué à Fallout, si tu veux tout savoir. force, Mais, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité, chance. Aïe, je aïe, crois que aïe, j'ai tout aïe, misé aïe. sur le charisme. D'accord, Un peu la chance aussi. Ouais, non, la chance, oui, aussi, ouais. Ouais. d'accord. Ah, non, mais sérieux, putain, mais alors, franchement, troll jusqu'au bout, ma ferme pas autonome. Alors, hop, tac, 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 qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je cherche, je fouille en même temps. Donc, ouais, je vois que Nico Mécano a mis le lien du Discord, donc contrée résiliente. Quelle surface fait la yourte nous nous demande Driss. Vas-y, je t'en prie. 27 mètres carrés. Ouais, c'est une 5 pans à 27 mètres carrés. Ouais. Ce qui suffit largement pour faire rentrer l'ancien appartement de Binous. Donc, D'accord. ouais. Dedans, on a une cuisine, un meuble cuisine qui fait un L avec le four, micro-ondes, plaque chauffante. On a un lit, on a un canapé lit en L aussi, deux étagères, Et le poêle en plein milieu. le poêle en plein milieu et un petit coin, petit coin. D'accord. Ouais. Il y a des gens qui me demandent, effectivement, j'ai pas pensé à vous demander des photos du projet, mais c'est pas plus mal parce que les curieux, du coup, vous avez juste une chose à faire, c'est d'aller sur leur chaîne YouTube que Agnès va vous mettre en lien et puis de vous abonner. Et à ce moment-là, vous pourrez voir en fait tout le site que nous ont décrit Binous et Grenaz et puis suivre aussi leurs péripéties et leurs travaux. Voilà. Donc pour les curieux qui veulent en voir plus, abonnez-vous à leur chaîne. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes les bienvenus, les gens. Alors, tac, tac, tac. Donc, le temps de leur installation qui ne semble pas fini. Alors, oui, voilà. C'est une question en fait sur vos ressources financières. Donc, Ouais. alors, je répète, le temps de leur installation qui ne semble pas fini pour être indépendant, de quoi vivez-vous actuellement? On vit sur mon salaire parce que je travaille toujours, moi, pour le coup. Oui. Donc, j'ai un salaire de CSP+ sur Paris, donc je suis à plus de 3 000 € net par mois. D'accord. Là-dessus, je rembourse le crédit de la maison et puis du coup, on a quand même notre argent de côté qu'on attend pour trouver le bon artisan pour faire certaines choses qu'on veut pas faire nous-mêmes, notamment tout ce qui est là, moi, je suis à la recherche d'un bon. Si vous avez des noms dans le coin dans la Normandie, d'un bon charpentier et d'un bon menuisier pour refaire les ouvertures, je suis preneur. Voilà. J'en profite pour faire mes courses. Hein. J'imagine là que le fait là comment dire, le fait de vivre actuellement comme vous vivez, ça a dû baisser, j'imagine aussi les factures, les traites, ce qui vous a permis peut-être, ce qui vous a permis justement de supprimer une source de revenus qui est la tienne, Binous. Oui, et en fait, moi, j'avais déjà fait aussi un peu d'économie et j'ai fait une très bonne plus-value sur mon appartement. Puisque je l'ai acheté il y a 7 ans, 8 ans. Ouais. Et je l'ai vendu juste après les confinements. Et vu qu'il y avait en région parisienne petit jardin et tout, c'est parti déjà très vite et à un bon prix. D'accord, ok, d'accord. Donc j'ai pu rembourser mon crédit et récupérer 40 000 balles. Ouais. D'accord, c'est intéressant, ça, c'est une belle opération que vous avez faite. Hein. Bravo. Ouais. Bravo.